dans ce module, je vais créer une publication Instagram. Donc j'avais déjà créé la vignette, je vous montre si je clique sur le design. Donc l'idée de la publication, c'est ça, c'est qu'on voit le visuel avant et après. Donc dans Photoshop, on fait disparaître un sujet. Voilà, avec une petite flèche. Ici, j'ai l'icône Photoshop que j'ai téléchargé sur Internet. Et ici, des éléments graphiques et du texte avant-après. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des variantes avec des nouvelles pages. Si vous dupliquez la page, par exemple, ici j'ai le bouton dupliquer la page, et ensuite dans partager, télécharger, je vais pouvoir choisir quelle page je télécharge. Donc ça, c'est bien de fonctionner en variante de mise en page. Ça varie un peu la mise en page et les vignettes. Par exemple sur YouTube, donc là je peux varier mes vignettes, par exemple, avec différentes pages. Donc ici je l'avais fait pour YouTube, mais on peut très bien aller sur l'accueil. Alors là, au lieu d'aller dans la recherche générale, publication Instagram, je vais taper là-haut, donc publication Instagram avant, après. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, alors c'est beaucoup utilisé en beauté, donc avant et après. Donc en cosmétique, ils utilisent beaucoup. Ce modèle-là, j'avais déjà mis en favori. Ça, c'est un modèle payant, donc je vais aller filtrer par modèle gratuit. Ça va me simplifier déjà la tâche. Voilà, donc moi je voudrais un modèle assez simple. Donc je vais cliquer sur un modèle, par exemple celui-là, et on va fonctionner en contenu similaire avec la rubrique voir plus. Voilà, vous voyez là c'est très efficace, c'est beaucoup plus pertinent les résultats que j'ai. Donc vous vous rappelez, ça on l'a vu plusieurs fois déjà, hein, c'est bien de revoir tout ça. Donc ici les résultats que j'ai sont vraiment pertinents. Donc je vais carrément aller là-dessus, hein, sur ce modèle-là. Je veux quelque chose de vraiment d'ultra simple. Voilà, comme ceci. Donc là j'ai encore du contenu similaire. Voilà, ça c'est plutôt sympa pour Photoshop, hein, par exemple avant-après. Ça c'est bien, donc je l'enregistre. Voilà, avec la petite étoile, ajouter aux favoris. Voilà, donc je vais rester sur quelque chose de très simple, donc personnaliser le modèle. Voilà, donc je vois qu'ici j'ai du texte. Alors là, comment ils ont fait? Ils ont utilisé une grille. Donc vous voyez, si on bouge, la grille c'est plus souple qu'un cadre. Donc vous vous rappelez, les grilles, on les retrouve dans la rubrique éléments. Si je tape grille, entrée, vous voyez, on retrouve différents types de grilles si j'affiche tout. Et voilà, hein, c'est le fonctionnement d'une grille. Donc ici, il y a deux colonnes, mais on pourra avoir des grilles plus complexes. Donc, évidemment, j'aurais pu le créer moi, mais là, c'est plus rapide. Il y a déjà la grille, il y a les images et le texte. On a ça. Ici, je vois qu'il y a un rectangle par-dessus. C'est pas forcément très propre, ça. Donc je vais supprimer ce séparateur. Pourquoi? Parce que sur la grille, on peut jouer sur l'espacement. Donc si je clique sur espacement, vous voyez, je peux jouer sur l'espacement. Et cette couleur, je peux l'obtenir avec la couleur de fond. Donc si je veux une couleur un peu spécifique ici, je vais cliquer là et je peux mettre du jaune par exemple. Voilà. Et donc j'ai le résultat. Voilà, le même résultat sans pour autant mettre un rectangle par-dessus. Donc ils ne sont pas toujours propres les modèles et pensés de façon optimisée. Alors ici j'ai le avant, ici j'ai le après. Donc là je vais double-cliquer, je vais l'appeler avant. Vous voyez que les majuscules sont activées, donc très bien, je peux basculer majuscule, minuscule. C'est en gras. Et ici pareil, donc majuscule, minuscule, là je vais mettre après. Voilà, comme ceci. Alors le texte, je vais aller chercher ma typo. Donc là je vais aller dans les typos récentes, Gagarin. Voilà, avant, là il détecte qu'il est utilisé plusieurs fois, ce texte, avec l'ancienne typo, donc je clique sur tout modifier. Voilà, je vais changer la couleur. Voilà, j'utilise le gris foncé que j'ai créé. Vous voyez qu'il me propose les 5 couleurs dominantes à partir de la photo. Moi j'ai déjà mon identité visuelle, donc là je vais chercher le rouleau de peinture. Allez, on copie, hop, et on colle. Donc là, je vais l'aligner à droite, il part à droite. Alors là, j'ai un problème de lisibilité. Voilà, mais je n'ai pas encore les vraies photos. Donc je vais laisser comme ça déjà. Donc le texte, c'est fait. Ensuite, je vais rajouter les photos. Donc là, je vais importer mes propres photos. Donc là, je suis dans l'onglet importer. On va chercher sur notre ordinateur ou sur notre téléphone portable les fichiers. Donc importer. Donc dans le dossier Canva, vous avez le dossier fichier. Et là, on va dans le dossier publication Instagram. Voilà, je vais sélectionner les deux et j'ouvre les deux. Voilà, il va uploader les deux photos. Vous voyez, il y a la barre de progression. Voilà, c'est rapide, c'est fait. Donc maintenant, sur une grille, on clique, on glisse et on ramène les visuels avant-après. Alors ici, il y a un effet sur la photo noir et blanc. Donc nous, on ne veut pas cet effet. Donc on va aller dans modifier l'image. On va dans les filtres, afficher tout. Et on va demander aucun. Voilà.
Ça, c'est une première façon de faire. Sinon, vous pouvez aller dans Ajuster, afficher tout et réinitialiser. Ça revient à désactiver les effets sur la photo. Parce que ajuster et filtre, c'est pareil. Hein, un filtre, vous vous rappelez, c'est un jeu de réglage, d'ajustement, de luminosité, contraste, etc. Donc, si j'affiche tout et je demande aucun, on revient à 0. Voilà, donc là, on a le avant et on a le après. Alors, je vais double-cliquer sur la photo pour l'ajuster et la centrer. Voilà, comme ceci. Je valide avec Entrée, le recadrage. Et là, je double-clique. Là, donc, je vais bouger. Je valide avec Entrée. Voilà, comme ceci. Donc là, on a le avant et là, on a le après. Alors, je vais cliquer sur la photo. Je vais tenter d'appliquer l'Afterglow. J'aime bien utiliser l'Afterglow. Voilà, là, c'est un peu trop. Donc, je vais dans les paramètres. Je mets à 0 et j'augmente un petit peu. Voilà, je vais le mettre à 10. Et là, pareil, je vais appliquer un Afterglow. Et je vais baisser l'intensité à 10. Voilà, pour avoir des images un peu impactantes. Ok, alors ensuite, je peux rajouter une flèche. Donc, je vais dans l'onglet Éléments. Et je vais taper Flèche. Entrée. Je vais dans l'onglet Graphique. Vous voyez que là, il me propose différentes flèches. Alors, je voudrais une flèche qui soit pleine et bien visible. Donc, il y a celle-là qui est pas mal. Si je clique, c'est un classique. Alors là, je vais la renverser en symétrie. Donc, je vais là-haut dans Retourner. Je vais la retourner verticalement. Voilà, qu'elle soit plutôt dans ce sens. Voilà, comme ceci. Je peux réduire. Voilà, je vais m'aligner ici. Donc là, j'ai ça. Alors là, il me met les recommandations magiques. Donc, j'aurais pu cliquer sur les trois petits points et demander voir plus. Vous voyez que je retombe sur les recommandations magiques. Donc effectivement, là, maintenant que je vois ça, il y a des flèches qui sont mieux. Donc je vais supprimer celle-là. Vous voyez, là, il y en a vraiment des biens. Hein. Elles sont vraiment bien. Donc j'ai bien fait d'aller chercher un peu plus loin dans les recommandations magiques. Là, il y en a des vraiment sympas. Celle-là, je l'ai déjà utilisée précédemment. Donc, quand vous avez un élément qui vous plaît, vous pouvez cliquer sur les trois petits points et l'ajouter en favori. Donc, cette flèche me plaît, je l'ajoute en favori. Donc, je clique sur les trois petits points et ajouter en favori. Voilà, donc, du coup, je la retrouverai dans les favoris, elle n'est pas perdue. Alors, il y a cette flèche qui est pas mal. Donc, je vais garder celle-là. Alors, je vais réduire l'espacement de la grille. Voilà, comme ceci. Alors, dans l'onglet Importer, on va importer l'image donc, que j'ai téléchargé sur Internet du logo Photoshop. Donc, on va chercher sur notre ordinateur, on double-clique. Voilà, donc là, il upload la photo. Je clique, on rajoute l'icône, on va le réduire un peu. Alors, attention, quand je glisse, là, il veut le mettre dans la grille. Donc, je retourne en arrière, CTRL Z, je supprime l'élément, je vais verrouiller la grille. Donc, je clique sur la grille et je vais là-haut à droite, verrouiller la grille. Voilà, du coup, je peux glisser mon logo sans problème. Voilà, je suis plus gêné par la grille. Donc j'essaie de trouver un positionnement du logo. Voilà, je renie un peu, les poignées sont un peu grandes. Voilà. Donc après, à moi de doser la taille. Voilà, par exemple, comme ça. Je pourrais rajouter dans les éléments des traces de pinceau. Donc par exemple, si je tape trace pinceau, voilà, dans les graphiques, je vais aller dans afficher tout. Là, j'ai des belles traces de pinceau. Hein, elles sont vraiment impeccables. Alors vous voyez, à chaque fois que je clique sur une trace, il me propose automatiquement les recommandations magiques. Donc ça revient à cliquer ici et faire voir plus. Voilà, donc ça c'est pratique aussi, ça me permet d'aller explorer d'autres traces de peinture et de me rapprocher du résultat. Voilà, celui-là est pas mal, donc je clique sur celui-là. Je vais le rajouter là, donc là très bien, il est en dessous, sinon je vais clic droit, mettre à l'arrière-plan. Voilà, je vais le passer en blanc. Donc là j'ai le avant. Ici, je sélectionne l'élément, copier-coller, CTRL-C ou commande-C sur Mac pour copier, CTRL-V, commande-V sur Mac pour coller. Donc le texte est dessous, donc je fais clic droit et je demande mettre au premier plan. Voilà, je vais passer le texte dessus et là, j'applique une symétrie, retourner et je retourne le bloc. Voilà. Alors là, attention, il est trop grand le bloc, donc je le réduis. Pareil là-haut, là, il est beaucoup trop grand, donc je le réduis aussi. Voilà. Et je vais grouper les deux, donc avec majuscule, sélectionne les deux, clic droit, grouper. Voilà, ici aussi, je sélectionne, avec majuscule, je rajoute, et je fais CTRL G ou commande G sur Mac pour grouper. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Alors, ma grille est verrouillée, donc je vais la déverrouiller. Je décale un peu, je clique ici, dans l'arrière-plan, je vais mettre du noir. Voilà, et je recale ma grille, comme ceci. Voilà, je préfère avec du noir. Je reverrouille ma grille, en haut à droite, voilà, comme ceci.
Voilà, donc ici, j'ai un visuel qui est sympa. Ça marche aussi pour une vignette YouTube. Donc là, c'est par exemple pour une publication Instagram. Donc évidemment, je n'ai pas le même format, là c'est un format carré. Donc une fois que c'est fait, on va dans le bouton là-haut, au niveau du coin en haut à droite, partager. On clique sur télécharger. Voilà, 1080 par 1080. Et on télécharge le visuel. Voilà, donc ici on a créé une publication Instagram à partir d'un modèle qu'on a personnalisé. On a importé divers éléments qu'on avait préparés, qu'on a intégrés dans une grille. On a ajouté notre propre typographie, la typographie de notre identité visuelle. Et maintenant, donc la publication Instagram est prête. Il n'y a plus qu'à aller tout en haut à droite sur partager et télécharger le visuel. Voilà pour ce module.